C'est une rue qui avait fière allure il y a quelques années. La rue Ministre, située à la Riviera Palmeraie dans la commune chic de Cocody, se dégrade chaque jour un peu plus aux grandes dames des riverains. La rue Ministre porte le nom de l'ex-ministre de la Construction, M. Tchapani, qui habitait à l'époque là. C'est pour ça qu'on a surnommé ici rue Ministre. En son temps, ce quartier était vraiment un bijou. Une fois qu'il pleut, en 5 minutes, tout est évacué, pas de problème. Mais depuis qu'on a commencé à construire en amont, alors là, c'est vraiment des désagréments. Ici, lorsque la saison des pluies s'installe, c'est tout le quartier qui retient son souffle. Une fois qu'il pleut, tout le quartier est complètement inondé. Les salons, les chambres, on ne peut même pas s'en sortir. Ça fait des années que ça dure. Quand il y a le lot de ruissellement, devant moi, il y a eu des voitures qui sont parties. En 2011, on s'est installé ici pour faire l'activité. Mais c'est la désolation totale. Désormais abonnées aux inondations, les populations se mettent à l'abri comme elles peuvent. Habitation en hauteur, murailles de protection contre les eaux de pluie. Bon, vous voyez que j'ai modifié ma maison. On a dû chercher à grepper pour se mettre un peu à hauteur, pour se préserver. Une année même, la route était complètement coupée. Avec les riverains, les magasins et autres, on a cotisé pour refaire la route, sinon il n'y avait plus de route ici. Les agents ils ne viennent plus au bureau quand il pleut. Les partenaires sont quasiment partis. Et là même, je suis en train de voir dans quelle mesure je peux quitter l'activité pour aller ailleurs. Quittons la commune de Cocody pour nous rendre à Yopougon, précisément au quartier millionnaire. Ici aussi, les riverains ne sont pas mieux lotis. La population s'est débrouillée pour au moins remblayer un peu la voirie. Et malheureusement, je vous dis, s'il pleut aujourd'hui, tous ces gravats vont partir. La pente est très forte, comme vous voyez, l'eau coule directement sur la voie. Ce qui fait qu'à chaque pluie, en tout cas, tout ce qui est revêtement des chaussées sont emportés, ravinés par l'eau pluviale. Ça cause vraiment d'énormes difficultés d'accès. On pense que dans l'avenir, tous ces bâtiments vraiment seront affectés et nous qui sommes les habitants, on va subir beaucoup de conséquences. Quartier millionnaire de Yopougon, rue Ministre de Cocody, Riviera Palmeraie, même destin, pourrait-on dire, en cette saison des pluies qui ne fait que commencer. Dans Ouara, sous-préfecture de Mankono, l'absence de centre de santé a été une réelle préoccupation pour les populations, car contraints de parcourir de longues distances pour leurs soins médicaux. Si moi je tombe au malade, c'est à Moroso ou bien à Tomono. Donc ça nous fatigue ici. Fini le parcours du combattant. Le village vient de bénéficier d'un dispensaire rural, un ouvrage du conseil régional du Béré à hauteur de 35 millions de francs CFA. L'infrastructure a été officiellement remise aux populations par la remise des clés au directeur départemental de la santé de Mankono. Occasion pour celui-ci de présenter les dons de la première dame Dominique Ouattara aux femmes du Béré lors de la visite du président dans la localité le 24 juillet 2015. Cela à la grande satisfaction des populations. Dieu merci, on a eu de toute façon, on est content. Actuellement ici en Sainte-Mère. Peut-être Dieu merci, on a fait ça ici. Parrain de la cérémonie, le ministre Moussa Dosso, représenté par l'honorable Ladji Karamoko. La construction de cet édifice-là va faciliter l'accès des populations aux soins de santé primaires et le ministre qui est ministre de la protection sociale ne pouvait que se réjouir de cela. En attendant que le dispensaire devienne un centre de santé, les populations ont souhaité voir arriver une sage-femme qui, tout comme l'infirmier, prendra en compte leurs besoins sanitaires. Séance de dépistage gratuit du VIH et du diabète au profit des populations du quartier Fraternité d'Adjamé. Personnes âgées, jeunes, enfants ont été dépistés. L'initiative est du collectif des femmes d'un centre de santé de la commune d'Adjamé. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête des mères. La majorité des personnes vivant le VIH sont les femmes. Donc c'est pour dire à ces femmes-là que ce n'est pas une fatalité. À côté du VIH-Sida, on a fait le dépistage aussi du diabète avec la tension artérielle. Parce que ce sont des maladies, il faut le dire, qui sévissent aussi. L'appel qu'on lance à la population, c'est de fréquenter les centres de santé. Au cours de cette cérémonie qui a bénéficié du soutien du directeur départemental de la santé de la commune d'Adjamé, de nombreux dons ont été offerts aux mamans présentes à la cérémonie. Heureuses, elles ont tenu à témoigner leur gratitude aux donateurs. C'est une bonne initiative. Je suis très fière parce qu'il faut honorer la femme. Nous souffrons beaucoup, portons aussi les enfants. Ça permet de valoriser la femme et puis aussi de parler de VIH parce que c'est un peu une maladie un peu taboue.
d'expliquer un peu aux jeunes que c'est pas, si on a VIH, c'est pas la fin du monde. Sketch de sensibilisation sur le VIH et le diabète, chants, danses ont également meublé cette cérémonie. Une rose, un complet de pagne et un kit de beauté à plus de 800 mamans de la commune de Bonoua. Le maire John Wan Teke Norbert honore ainsi les mamans de sa cité. Selon lui, ce geste a tout son sens. Les femmes le méritent parce qu'elles sont la cheville ouvrière de notre action et ce sont les femmes qui les premières se lèvent dans une maison et font toutes les tâches. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à elles. Je dis que la femme, c'est la vie. La femme mérite d'être célébrée. La femme, une fois que la femme prend le devant dans toutes choses, c'est les sous-préfectures et les communes qui gagnent. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au maire pour cette initiative qui montre, selon elle, sa considération pour le rôle que jouent les mamans dans la société. Nous sommes très heureuses parce qu'après avoir préparé à la maison, balayé la maison, honoré nos maris et nos enfants, aujourd'hui on est fêtés. Nous sommes dans la joie et nous disons merci à M. John Wan Teke Norbert pour son geste. Cette célébration des maires de la commune de Bonoua, selon le premier magistrat, sera désormais une institution. Les années à venir, il entend honorer encore plus de mamans afin de leur témoigner sa reconnaissance pour leurs œuvres quotidiennes. Le rôle de la mère dans l'éducation de l'enfant, c'est autour de ce thème que la Fondation Solidarité pour tous et des mamans du Trésor se sont rencontrées pour la célébration de la fête des mères édition 2016. Fatima Solange Mabri, présidente fondatrice de Solidarité pour tous, invitée à développer le thème, dira pour l'essentiel que les femmes, les mères, doivent inculquer des valeurs à leur progéniture pour en faire des modèles dans une société en plein bouleversement. À côté de ce temps d'échange, la communion et des présents d'une valeur inestimable ont eu de la place. De quoi emmener les femmes visitées à poursuivre la fête. Autre lieu, mais même objet, la célébration des porteuses de vie. Cette fois, c'est à la rencontre des femmes de la zone aéroportuaire de Port-Bouët que la Fondation rend visite, les bras chargés. Des centaines de complets de pagne et des kits de produits de beauté. Avant de les remettre aux heureuses bénéficiaires, une bonne dose de communion fraternelle et un repas commun. Dans cette ambiance, la présidente de Solidarité pour tous salue la condition de la mère de ses hôtes avant de les exhorter à demeurer des piliers sur lesquels repose leur famille et partant leur pays. Un drapeau en toile de fond, une couleur bleu ciel avec une couronne d'olivier portant le monde, des véhicules frappés du sigle UN, entendez Nations Unies. Voici les armoiries des troupes de l'ONU déployées à travers le continent. Les soldats des Nations Unies proviennent de différents pays membres de l'organisation internationale. Leur mission, aider les pays déchirés par des conflits à créer les conditions du retour à une paix durable. Une mission pas toujours comprise sur le terrain par les populations qui les accueillent, du fait d'un manque de compréhension du système de fonctionnement et d'intervention de ces troupes sur le terrain. Malheureusement, plusieurs scandales entachent depuis quelques années cette image noble et le sens du sacrifice des soldats des Nations Unies. Des abus, notamment sexuels, commis par les forces de l'ONU. Dernier scandale en date, la Centrafrique. Dans 16 missions de maintien de la paix dans le monde, en 2015, l'ONU a recensé 69 cas de viol, dont 22 en République centrafricaine et 16 en République démocratique du Congo. À l'occasion de cette journée internationale des casques bleus, Amnesty International demande aux Nations Unies l'ouverture d'une enquête pour traduire les responsables en justice. Conscient de l'ampleur de ces scandales qui jettent le déshonneur sur l'organisation internationale, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, appelle les États fournisseurs de casques bleus à poursuivre en justice les auteurs reconnus de cas d'abus sexuels. Des soldats de l'ONU nombreux à perdre la vie dans l'exercice de leur mission. Ce dimanche, 29 mai, 4 soldats togolais ont été tués dans un attentat à Mopti, au Mali. Selon des sources policières et onusiennes, ils seraient tombés dans un piège tendu par des assaillants.